Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Voici donc tout ce qui s'est passé hier, à commencer par les audiences. Qu'avez-vous le plus regardé à la télé? Gros succès encore de Clem pour la deuxième semaine sur TF1. Vous avez été 4 900 000 téléspectateurs et 20% du public branché donc sur la une, comme Sophie sur le télérépondeur. Je vous appelle parce qu'en fait, je regarde Clem depuis la première saison et je trouve que cette saison est un petit peu en dessous. Mais heureusement, les acteurs sont toujours aussi bons, toujours aussi sympas et ça fait du bien de voir un petit téléfilm frais comme ça sur TF1. Voilà, c'est le plus gros score de la soirée, mais en baisse de 300 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. En deuxième position, on trouve M6 avec L'amour et dans le pré, 3 300 000 téléspectateurs et 14,2% d'audience. Là aussi, c'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Et hier soir, pourtant, c'était très chaud entre Karine Le Marchand et un agriculteur. C'est important pour toi la sexualité? Ouais, c'est quelque chose de relativement important chez moi. Ouais. J'aime pas les gens passifs en règle générale. T'aimes bien les maîtresses femmes en cuir avec des fouets? Non, ça, j'ai jamais pratiqué ça. Elle a des bonnes questions, Karine Le Marchand. Ouais, elle a l'air de s'y connaître surtout. Hein. Karine Le Marchand, en tout cas, le cuir lui va bien. Hein. Oui. Elle en porte souvent à la télévision. M6 donc, deuxième des audiences hier soir. Et puis troisième, c'est France 2 avec la série Castle. On a fait la moyenne des 3 épisodes en frontal avec la série Clem de TF1. Ça fait donc 2 200 000 téléspectateurs branchés sur la 2. Un faible score en part de marché, 7,8% seulement. Mais c'est le dernier épisode qui fait plonger France 2. Sur les autres chaînes, il y avait beaucoup de cinéma hier soir, ce qui permet à plusieurs chaînes de dépasser le million de téléspectateurs. Il y avait aussi sur France 5, et ça c'est le plus gros score de la TNT, c'est pour ça qu'on le note en premier, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. La série en rediffusion sur France 5 fait un carton, 2 millions de téléspectateurs. C'est rare que France 5 atteigne ces chiffres en prime time. Ça fait 7,7% d'audience. Ensuite, on avait Rambo 2 sur C8 à plus d'1 million de téléspectateurs. Et sur W9, 58 minutes pour vivre. Le plus haut score de la TNT hier soir, 1,3 million de téléspectateurs. Die Hard, toujours un succès, même si le film a été diffusé des dizaines de fois à la télé, comme vous l'avez noté sur le télérépondeur. Là, je viens de regarder Die Hard 2 avec Bruce Willis. Ça va faire peut-être la 10e fois que je le regarde. À chaque fois que je le regarde, je m'en souviens même plus. On nous passe toujours les mêmes films, donc je l'ai regardé encore une fois. Mais bon, j'attends encore la prochaine diffusion. Et c'est toujours un succès. Allez, les autres chiffres maintenant, avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. On commence avec une audience en deuxième partie de soirée. Et oui, France 2 proposait hier soir un nouveau numéro de Stupéfiant, le magazine culturel de Léa Salamé, lancé le mercredi soir à la rentrée, mais désormais diffusé dans une nouvelle case. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Stupéfiant. Nous sommes très heureux de vous donner rendez-vous désormais tous les lundis à 23h. Stupéfiant parce que... La culture est une drogue dure. La culture est une drogue dure. La culture est une drogue dure. 540 000 téléspectateurs ont pris un shoot hier soir, 6% de part de marché. C'est mieux que le dernier numéro diffusé un mercredi au mois de décembre. Voilà pour l'audience de Stupéfiant. Voilà, mais c'est diffusé un petit peu plus tôt qu'auparavant. Également, Léa Salamé recevait notamment Michel Onfray hier. C'était des retrouvailles après son passage de On n'est pas couché. Et on écoutera donc ces retrouvailles dans un instant dans le zapping. On passe maintenant aux access. Eh bien, Money Drop est leader sur TF1. 3 700 000 téléspectateurs pour le jeu des trappes de Laurence Boccolini. 18% de part de marché. Nagui est en forme à 3 400 000 téléspectateurs. Et puis, je vous donne les audiences des talk-shows. Touche pas à mon poste est leader. 1 500 000 fidèles. Quotidien est à 1 300 000 téléspectateurs. Et 1 million de Français regardaient France 5. Et c'est à vous hier soir. Voilà, les talk-shows toujours très haut le lundi soir. Voilà pour toutes ces audiences. Rappelez-nous, la culture, c'est une drogue dure. La culture est une drogue dure. On va la retenir, celle-là.